Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alors, comprenez toute ma difficulté à passer en dernier lieu, après bien sûr tous ces exposés de ces brillantes personnalités qui ont eu à défiler ici. Je voudrais vous demander, s'il est possible, justement un concert d'applaudissements pour saluer le travail remarquable du groupe Le Matin. C'est un travail remarquable qui est fait aujourd'hui, qui nous permet, en tout cas nous autres peuples africains, d'échanger une cérémonie de benchmarking, devrais-je dire. Et c'est cela qui me pousse aujourd'hui à vous décliner un peu l'expérience du Sénégal en matière de décentralisation, de manière générale. Alors, je voudrais peut-être, pour ceux-là qui ne le connaissent pas, le Sénégal, c'est un pays de l'Afrique de l'Ouest, aujourd'hui dirigé par son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall, donc, qui a été élu depuis 2012. Je dois vous rappeler qu'également, antérieurement à cette fonction de président de la République, il a été maire, n'est-ce pas, d'une commune, président de l'Assemblée nationale, ce qui a fait de lui justement une très bonne imprégnation des réalités des collectivités territoriales, mais aussi du dispositif réglementaire et législatif. Le Sénégal a une superficie de plus de 196 000 km², mais aussi est composé administrativement de 14 régions avec souvent une organisation particulière. Il y a des régions qui ont 4 départements, il y a des régions qui en ont 3. Ce qui fait que donc nous avons un global de 42 départements, mais aussi de 3 conseils départementaux, parce que souvent, il arrive que dans certains départements, que les contours de la ville épousent justement les contours du département, ce qui fait que nous en avons 3 et 5 villes, bien sûr, 123 arrondissements, mais aussi 522 collectivités territoriales. Alors, notre conception de la décentralisation au Sénégal a une peut-être particularité que nous allons essayer de décliner, parce que justement, nous ne sommes pas aujourd'hui dans une phase de régionalisation au Sénégal, mais plutôt dans une phase de départementalisation. Et je vais vous le décliner tout à l'heure pour que vous puissiez comprendre justement les options du gouvernement par rapport à cette départementalisation. Alors, l'environnement institutionnel de la décentralisation au Sénégal se définit par la loi, selon le pays, avec plusieurs auteurs. Alors, nos principes fondamentaux, c'est donc de favoriser l'unité territoriale, mais aussi de promouvoir l'égalité, la dignité des collectivités territoriales au Sénégal. Augmenter le transfert progressif des compétences pour une meilleure gestion des problèmes des populations. Il faut le rappeler que le Sénégal est une jeune démocratie qui a accédé justement en 1960 à la souveraineté internationale. Alors, dans les collectivités territoriales au Sénégal, 9 domaines de compétences sont transférés, juste 9. Et dans ces 9 domaines, il y a des compétences qui sont partagées entre l'État central et les collectivités locales. Ce qui fait que donc souvent, il y a eu quelques disparités ou alors quelques empiètements dans les domaines de compétences des uns et des autres. On ne saurait pas parler de décentralisation sans parler de déconcentration. Parce que le principe en matière de décentralisation, c'est un principe d'élection, un principe électoral. Et souvent, en tout cas dans nos pays, ce n'est pas les meilleurs en termes de cursus électoral, en termes de capacité intellectuelle qui sont élus. Ce qui fait que pour encadrer ce processus de décentralisation, l'option du Sénégal est justement de renforcer la déconcentration, c'est-à-dire de mettre à côté de ces appareils de décentralisation, les départements, les communes, justement des autorités qui sont des énarques bien formés, les préfets, les sous-préfets, pour encadrer et éviter d'éventuelles dérives. Donc c'est ce qui fait qu'on a le pendant de la décentralisation dans la déconcentration. L'exercice des compétences au Sénégal est assez particulier parce que justement, il y a des missions
de souveraineté qui restent aujourd'hui gérées par l'État central. Donc, il y a des missions que les collectivités locales ne peuvent pas gérer, mais aussi nous avons un principe d'administration libre, oui, mais aussi on a toujours gardé le contrôle a posteriori. Cela veut dire quoi? Que la déconcentration à travers les préfets et sous-préfets ne font plus aujourd'hui un contrôle d'opportunité. Alors, il appartient aux maires, aux exécutifs locaux de s'occuper de cette tâche. Alors, nos collectivités locales au Sénégal ont deux organes. Un organe délibérant, qui est donc composé du conseil départemental et du conseil municipal, n'est-ce pas? Et souvent, le nombre varie en fonction de la démographie de la zone. Mais nous avons aussi un organe exécutif, qui est incarné par le président du conseil départemental, mais aussi le maire. Et à côté de cela, il y a des commissions permanentes. Et au Sénégal, la loi encadre ces commissions parce qu'elles ne devraient pas, en principe, dépasser 10. Alors, vous savez qu'au Sénégal, quand même, nous avons fait plus de 146 ans de décentralisation. Parce que le premier acte de décentralisation est survenu, tenez-vous bien, en 1872 déjà, avec l'érection de communes, parce qu'au Sénégal, il y avait 4 grandes communes. 72 a marqué justement l'érection de ces communes. La ville de Dakar, dont vous avez sûrement entendu parler, a été érigée depuis 1887. Alors, vous avez donc vu que le Sénégal a une grande tradition en matière de décentralisation. Par contre, nous avons un processus évolutif qui, justement, s'appelle des actes que nous posons. En 1972 déjà, au Sénégal, il y a eu ce que l'on a appelé le premier acte de la décentralisation. Cet acte a été matérialisé fondamentalement par l'érection des communautés rurales, ce qui était une première d'ailleurs. Qu'est-ce que ça voulait dire, communauté rurale? Alors, ça a été justement une assemblée qui devrait permettre au monde rural, aux populations rurales, justement, de pouvoir gérer eux-mêmes leurs préoccupations propres. Je crois que ça a été quand même une très grande avancée. Alors, de 1972 à 1996, c'est cela qui a eu, n'est-ce pas, à se dérouler au Sénégal. Et c'est en 1996, justement, que survint le deuxième acte de la décentralisation, qui avait comme principe majeur l'adoption d'un nouveau code des collectivités locales, parce que quand même, il faut le dire, de 1972 à 1996, beaucoup de choses ont pu évoluer, donc il a fallu relooker le code des collectivités locales. Mais également, nous avons érigé la région comme une collectivité locale. Ça, c'est à partir de 1996. Donc en 1996, on a eu des conseils régionaux comme au Maroc aujourd'hui. Et puis, on a également érigé ce que l'on a appelé des communes d'arrondissement. Alors, il y a eu une segmentation, une fragmentation du territoire pour créer souvent plusieurs communes qui n'étaient pas viables parce que c'était souvent lié justement à certaines exigences politiques qui faisaient que justement il fallait peut-être mettre une personnalité à la tête d'une structure. Alors, l'acte 3 est survenu en 2013. 2013, c'est que quand le président de la République, son Excellence le président Macky Sall, est arrivé au pouvoir, je vous ai indiqué tantôt qu'il a été maire, il a pu constater les limites de l'acte 2 de la décentralisation. Et c'est à partir de ce moment qu'il a lui aussi travaillé à l'adoption d'un nouveau code des collectivités territoriales. Alors, un code qui promeut justement l'érection de territoires viables, mais aussi porteurs de développement durable. Parce que l'objectif, ce n'est pas d'avoir des territoires qui ont des problèmes de survie, mais l'objectif, c'est justement de gérer les problèmes des populations au niveau le plus bas de l'échelle. Alors, c'est à partir de ce moment que des décisions majeures ont été prises, notamment la suppression des conseils régionaux. Pourquoi? Parce que simplement, il y a eu beaucoup de problèmes avec les conseils régionaux qui, au Sénégal, n'ont pas de territoire propre. Parce qu'au Sénégal, les conseils régionaux épousent le territoire des départements. J'ai indiqué tantôt que chaque région était fragmentée en plusieurs départements, ce qui faisait que la région n'avait pas de territoire propre, donc pas de recettes propres. Et souvent, il y avait une cannibalisation entre
le département et la région, ce qui faisait que donc cette décision a été prise pour justement supprimer le conseil régional. Les communautés rurales ont été également supprimées. Parce qu'au Sénégal, on avait l'habitude de voir un homme du monde rural et un homme du monde urbain. Alors, pour donc faire face à cette inégalité sociale, il a fallu suspendre ou supprimer les communautés rurales. Mais aussi, les communes d'arrondissement ont été supprimées. Alors, qu'est-ce qui reste finalement? Il fallait créer quelque chose. C'est à partir de ce moment qu'aujourd'hui, au Sénégal, nous avons juste deux ordres de collectivités territoriales. La commune, aujourd'hui nous parlons de communalisation intégrale, et le département. Il n'y a que ces deux ordres aujourd'hui de collectivités locales qui existent au Sénégal. Alors, le but, c'est qu'à terme de créer des pôles territoires. Les pôles territoires devraient épouser les contours de plusieurs régions qui pouvaient avoir justement les mêmes recettes ou les mêmes types d'activités économiques. Parce que l'objectif, c'est que ces pôles territoires règlent justement les problèmes des populations. Mais les objectifs, ce n'est pas de créer des assemblées pour que justement que celles-ci créent des problèmes aux populations. Mais les problèmes sont là. Ces problèmes s'appellent défaut de moyens pour faire face à tous ces problèmes. L'insuffisance des fonds de dotation de l'État, justement. L'absence d'une fiscalité locale appropriée. Parce que, vous savez, on a souvent des problèmes de recettes entre l'État central et les collectivités territoriales, mais aussi la lenteur dans la mise en œuvre de la phase 1 de l'acte 3. Il y a eu beaucoup de problèmes, notamment la dévolution du patrimoine. Il fallait que, justement, tout ce personnel qui était dans les conseils régionaux puisse être dévolu au conseil départemental, entre autres questions qui se posent. Mais aussi le redéploiement de ce personnel-là. Alors, sur le plan des solutions que nous envisageons, justement, nous pensons qu'il faut, au Sénégal, réaliser la phase 2 de l'acte 3, qui va consacrer, comme on l'a indiqué, les pôles territoires, mais aussi de travailler à une fiscalité locale efficiente et efficace. Efficiente et efficace. Mais aussi de créer, d'augmenter les fonds de dotation qui vont permettre justement à ces nouvelles institutions de pouvoir fonctionner correctement. Mais également, il y a un principe, un mot-clé qui sort, c'est la mutualisation des moyens pour mieux gérer les territoires. Si deux territoires peuvent mutualiser leur budget pour réaliser des projets d'envergure, le gouvernement encourage, n'est-ce pas, cette démarche. Mais aussi favoriser les relations partenariats public-privé. Parce que nous pensons fondamentalement qu'aujourd'hui, il faudrait que ce type de partenariat soit promu pour que les projets puissent être réalisés. Mais également mettre un dispositif réglementaire qui permet aux collectivités territoriales d'avoir accès au financement bancaire, simplement. Parce que dans notre pays, jusqu'à cette époque, cette accessibilité n'était pas une réalité. Dans les recommandations, nous pensons qu'il faut rationaliser les recrutements des personnels, parce que souvent, on recrute du personnel pas du tout qualifié et qui grève les budgets. On a également recommandé une affectation du tiers de la TVA aux collectivités territoriales, mais aussi la dissolution de certaines communes non viables par manque de recettes. Nous avons aujourd'hui pratiquement 522 communes. Il faudrait peut-être aller en schéma où on pourrait en avoir 250 ou 300. Il y a des communes qui ne sont pas viables, qui crèvent les budgets et qu'il faut peut-être essayer de dissoudre. Mais aussi la rationalisation des dépenses générales. Ce que nous avons l'habitude de voir dans nos budgets, c'est qu'il y a une part importante dévolue au fonctionnement. Et souvent, la part réservée aux investissements n'est pas importante. Alors, nous voulons inverser la tendance pour qu'il y ait justement plus d'investissements. Mais aussi, nous pensons qu'il faut limiter les mandats des exécutifs locaux. Parce que quand même, rester à la tête d'une région, 1, 2, 3, 4 mandats, souvent,
voilà, on n'a plus d'envie de se surpasser, ce qui fait qu'il faut aller vers une limitation de ces mandats. Et nous avons aussi une taxe au Sénégal qui s'appelle la patente. Par exemple, une société très forte qui aujourd'hui a son siège national à Dakar, ville, verse toute sa patente à Dakar. Alors que les populations qui, par exemple, utilisent les services de cette entreprise sont dans tout le reste du territoire. Est-ce qu'il est juste justement que cette patente soit juste affectée à Dakar? Mais non, nous pensons qu'il faut aujourd'hui une répartition équitable de cette patente en fonction justement des populations qui occupent tous ces services-là. Alors, nous pensons aussi qu'il faut travailler à un fonds de péréquation de la décentralisation pour souvent appuyer les zones faibles. Voilà, parce que toutes les zones ne peuvent pas être d'une même force. Il faut donc un fonds de péréquation qui pourra faire face à ces disparités. Alors, nous avons aussi au Sénégal créé récemment ce qu'on appelle un Haut Conseil des collectivités territoriales, parce que les maires, les présidents de département n'avaient pas justement une institution pour leur permettre d'échanger leurs problèmes et de proposer des solutions. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons créé ce Haut Conseil des collectivités territoriales. Et nous pensons justement qu'au niveau régional, sous-régional, nous devrions travailler à un observatoire régional de la décentralisation pour nous permettre, à l'image de ce que le groupe Le Matin a fait aujourd'hui, de le démultiplier partout en Afrique, parce que, véritablement, mes chers amis, vous êtes convaincus que le continent de l'avenir, le continent du développement, c'est simplement l'Afrique. Et c'est sur ces mots que je voudrais vous remercier de votre aimable et tendre attention. Merci.